Bonjour à tous et bienvenue à ce quart d'heure focus avec Mila que je vais contacter tout de suite. Bonjour Bonjour Mila. tout le monde, bonjour Anne-France. Alors bienvenue à tous et bienvenue à toi Mila pour ce quart d'heure focus. Cinq conseils, cinq conseils pour réaliser Oui, vos rêves. Alors avant de parler de ces conseils, Mila, est-ce que tu peux te présenter? Qui donc es-tu? je suis Mila, j'ai 40, bientôt 43 ans, je suis maman de quatre enfants Oui, et donc je suis d'accord. coach depuis 10 ans, presque 10 ans maintenant et je suis Mhm. formatrice spécialisée dans le bien-être des femmes et leur développement personnel. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux nous dire sur toi? Moi j'étais une grande rêveuse quand j'étais enfant. Je suis issue d'une famille immigrée et mes parents, Mhm. ils ne parlaient pas bien le français et ils ont eu beaucoup de mal à s'intégrer. Et donc du coup, j'ai eu une enfance pas comme tout le monde, dans le sens où j'ai pas grandi avec des jouets, avec les copains. J'étais plutôt, mes parents, ils avaient peur de la vie extérieure, etc. Donc j'ai grandi un peu toute seule, un peu isolée. Et donc du Mhm. coup, j'ai dû, pour grandir, je me suis vachement réfugiée dans mes rêves. Et c'est ça qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. J'étais dans mon monde et pour m'accrocher à la vie, c'est ça qui m'a sauvée en fait. Et donc par la suite, quand j'ai été adolescente, j'ai très vite, à 18 ans, je suis partie de la maison pour réaliser un de mes rêves, c'est rejoindre mon amoureux alors que j'avais pas le droit d'avoir d'amoureux auparavant. Et je suis allée vivre chez lui. C'était un de mes premiers rêves que j'avais réalisé. Voilà. Réalisé. Et par la suite, j'ai réalisé un tas d'autres rêves qui me tenaient à cœur depuis mon enfance. Ça a commencé d'abord par fonder une famille. Et donc, très Mhm. vite, j'étais maman. J'étais maman à l'âge de 22 ans, 21, 22 ans. Et par la suite, je me suis très vite séparée du papa. Après cette année ensemble, je me suis retrouvée maman à 25 ans, seule à élever ses enfants, des jumeaux. Ils avaient 3 ans quand je me suis séparée du papa. Et là, quand je me suis séparée de lui, j'avais ni formation, ni job, ni maison, ni voiture, ni permis. Donc, j'ai bataillé pour avoir tout ça très rapidement. Et donc, j'ai décroché mon premier CDI. J'ai repris mes études en ayant mes enfants. Ils avaient 1 an quand j'ai repris mes études. Ouais, c'est Voilà, courageux. les Mm. garçons. Donc moi, je voulais une stabilité pour mes enfants et ça a été le deuxième rêve que j'ai réalisé. Donc, Mhm. pour répondre à Ryan, le sujet du jour, c'est 5 conseils pour réaliser ses rêves. Voilà, pour ceux qui arrivent en couple. Merci Voilà. d'avoir répondu. Donc, du coup, Tu as dû ressentir une belle satisfaction en réalisant voilà, ces donc pour moi, rêves-là. Mm. c'était de l'ordre du rêve parce que ça me paraissait tellement impossible quand j'étais enfant Mhm. que à chaque fois que je réalisais quelque chose, c'était pour moi merveilleux parce que j'avais tellement pas confiance en moi, tellement, pour moi, ça paraissait tellement surréaliste que c'était pour moi, c'était un rêve que d'être en couple, d'avoir une famille, d'avoir un job. Pour moi, c'était des choses qui étaient difficiles à atteindre et au final, c'était merveilleux à chaque fois que je les ai atteints parce que ça me paraissait tellement fou, quoi. Et Tu as dû ressentir beaucoup de bonheur, de joie, de oui, oui, gratitude. c'est ça l'avantage quand on a une enfance difficile et que tout est difficile pour soi à atteindre, c'est que quand on les atteint, c'est un grand bonheur, quoi.
Et donc, Mm. par la suite, ben, quand j'étais seule, célibataire avec mes deux garçons, ben, bien sûr, mon rêve suivant, ça a été de rencontrer le grand amour, la personne qui allait vraiment m'aimer pour qui j'étais et m'accepter complètement et quelqu'un qui allait m'apporter tout ce dont j'avais besoin à cette époque-là. Donc, j'ai rencontré le papa de Kim Lee et de Tony par la suite avec qui j'ai refondé une famille et eu deux autres enfants. Et il avait tous les critères de ce que que j'avais fait comme liste de l'homme idéal que je voulais à l'époque. L'homme idéal. Je voulais un homme drôle, un homme gentil, attentionné, qui allait être un modèle pour mes garçons, pour mes grands. À l'époque, il avait 5 ans. Je voulais un homme qui soit attentionné, parce que j'ai cruellement manqué d'attention avec mes parents et avec la précédente relation dans laquelle j'étais. Et je voulais quelqu'un qui prenne soin de moi, qui me sorte, qui me fasse danser. Voilà, donc David, Qui te fasse il avait vivre tous les, pleinement, qui te fasse voilà, vivre il avait pleinement. tous les critères et ça, c'était chouette, quoi. C'était un de mes grands rêves, autre grand rêve que j'avais réalisé. Et par la suite, mon rêve, c'était alors j'en ai plusieurs. Je rêvais de rentrer dans une banque après. Je ne sais pas pourquoi, j'avais la lubie. Quand j'étais toute petite, mes parents avaient une épicerie et je ramenais les sous à la banque tous les jours, déposés. Ils étaient dans des beaux bureaux, une belle agence et je me suis dit, oh là là, quelle chance et tout. Un jour, je me disais, un jour, je ferai un travail comme ça. Et c'est resté dans ma tête de travailler dans une banque. Pour moi, c'était la réussite. Voilà. Donc, pendant des années, j'ai bataillé pour rentrer dans une banque. Et je voyais que je n'arrivais pas à y rentrer. Et j'ai repris des études. J'ai repris des études, j'ai fait une formation. J'ai même travaillé à faire du porte-à-porte dans les assurances pour avoir une expérience commerciale pour pouvoir enfin rentrer dans une banque. Et tous Oui, les ans, quand tu as décidé quelque chose, en fait, quand tu as un projet en tête, tu es focus voilà, et tu fais tout pour atteindre voilà, quand ton je veux un objectif. Ça, truc, c'est une belle qualité. je vais jusqu'au bout. On me ferme la porte, je passe par la fenêtre, quoi. C'est ça, oui. Mais c'est bien, c'est bien. Moi, oui, je veux et j'ai fini J'y arriverai, voilà, coûte coûte que que coûte. coûte. Je crois que j'ai dû mettre 5 ans entre le moment où j'avais envie même plus, je crois que j'ai même peut-être pris 10 ans pour arriver à ce rêve-là de rentrer dans une banque. Et une fois que j'étais rentrée, c'était magique pour moi. Et ensuite, après être rentrée à la banque, ben, je me suis aperçue que c'était pas, c'était que je voulais encore mieux, je voulais encore plus. En fait, je voulais bien gagner ma vie tout en ayant du temps pour moi et mes enfants. Parce que quand je travaille à la banque, j'ai l'impression de courir et de pas profiter de mes enfants. Et ça, ça m'avait manqué ça, d'avoir du temps avec mes enfants, de les voir Hmm. grandir, de les mettre tout de suite à la crèche dès la naissance et puis tous les jours entre à 18 heures, ça ne me convenait pas à l'époque, ça ne me convenait plus. Ouais, ouais. Et donc, du coup, Hmm. j'ai quitté la banque, mon CDI, tout le monde me prenait pour une folle. À l'époque, ils ont dit, oh là là, mais t'es folle! Un job stable, Un CDI. un CDI stable et bien rémunéré. Hmm. Et en fait, parce que pour moi, ce qui m'a motivée à quitter la banque, c'est que je voulais faire enfin un job qui me permette d'être à mon rythme, d'être avec mes enfants et d'être libre de mon temps, quoi. Et pour moi, Hmm. ça n'avait pas de prix que J'étais prête à manger des pâtes tous les jours pour pouvoir être libre de mon temps, de faire ce que je veux. Et ça a été, Avoir ta voilà, ça liberté. a été un Hmm. autre rêve que j'ai réalisé, que je vis toujours aujourd'hui et que j'espère va durer aussi longtemps que possible. Et ensuite, le rêve suivant, ça a été de faire le tour du monde en voyage, de faire un voyage.
Et ça, nous l'avons fait l'année dernière, enfin il y a 2 ans. Nous avons vécu à l'étranger et finalement, à la base, c'était un tour du monde qu'on voulait faire. Et puis avec les enfants, c'était pas entre le rêve et la réalité, il y a un écart, si vous voulez. Et on s'en rend compte que quand on le vit, et d'avoir les enfants tous les jours et de leur faire l'école en voyage et tout ça, pour moi, c'était pas mon truc, quoi. J'ai clairement vu ça. Et donc, ben, moi, vous pouvez voir les photos que j'ai prises pendant ce tour du monde, qui s'est finalement arrêté en Asie. Le D'accord. tour du monde s'est transformé à juste en Asie, en fait. C'était le tour de l'Asie. Et on s'est retrouvés en Thaïlande et on a visité un peu autour. On a fait Singapour, on a fait, euh, comment dire, toutes les îles qui étaient autour de la On est Thaïlande. environ. Enfin bref, vous avez toutes les photos sur ma page Facebook qui s'appelle Le Tour du monde de Mila, Le Tour du monde D'accord. de David et Mila, ou de Mila et David et leurs enfants. Si vous n'arrivez pas à D'accord. le trouver, vous devez pouvoir le retrouver en tapant mon nom, Mila Adamcha. Et sinon, ça s'appelle Le Tour du monde de David et Mila. Et là, j'ai les photos, mais bon, c'est que la Thaïlande et les alentours, et c'était super chouette. Et au final, au bout d'un an et demi de voyage intense, et complètement une autre vie dans un autre pays avec des codes différents, une langue Mais différente, oui, oui, c'est où il a chouette. fallu apprendre à Mm. se réadapter. Je me suis aperçue que j'adorais profondément la France, qui est mon pays d'adoption. Et me voilà à nouveau en France. Et je suis bien en France, en fait. J'ai grandi là et en fait, je m'y sens tellement bien que quand je suis ailleurs, eh bien, Il y a un voilà, petit j'ai manque. un Mm. manque, en fait. J'ai très mal vécu Mm. être loin de mes amis, être loin de ma famille. Et c'est vrai que Mais oui, le oui, c'est décès de sûr. ma maman a un peu a précipité les choses, notre retour en France. Et puis finalement, là, je suis bien. Je ressens pas l'envie de voyager encore, mais ça va revenir. Je sais que c'est dans mes projets de revoyager, mais peut-être pas aussi longtemps et peut-être pas aussi loin et aussi longtemps, en fait. Loin, ok, mais pas trop D'accord. Ça longtemps, reste. ou alors Mm. longtemps, mais pas trop loin. Mais pas Voilà, trop longtemps. D'accord. En tout cas, ça fait partie de tes voilà. projets à venir. Alors, merci pour cette réponse. On en connaît pas mal sur Oui. toi maintenant. Et suite à cela, alors, quels seraient justement les conseils, les 5 conseils que tu peux conseiller aux personnes qui nous écoutent pour réaliser leurs rêves? Donc moi, donc les 5 conseils que je donnerais, c'est d'abord, dans un premier temps, c'est d'y croire. Parce que quand on n'y croit pas, Mhm. je pense que c'est plus difficile d'atteindre un rêve quand on n'y croit pas que quand on y croit. Et se dire que c'est possible. C'est possible d'y arriver. Si d'autres y sont arrivés, moi aussi je peux y arriver. Et, euh, et d'y croire. Ça, c'est la première étape. Ensuite, ouais, Y croire. Vous oui, retenez, hein? d'y croire et de penser que c'est possible. Ensuite, Mm. De penser que voilà, c'est que c'est possible. Oui. possible et d'y croire. Après, dans Mm. un deuxième temps, il faut avoir suffisamment confiance en soi pour y arriver. Et, euh, et qu'est-ce qu'il faut faire pour développer cette confiance en soi? C'est de s'apporter toutes les formations ou toutes les qualités qu'on doit développer pour atteindre ce rêve. Par exemple, si votre rêve, c'est de faire, je sais pas moi, de monter en alpinisme, faire le Mont Blanc, eh bien, il faut que vous développiez des qualités sportives, d'endurance, de résistance Tout à fait. Mm. au froid, aux conditions difficiles. Donc, un rêve, c'est chouette, mais il faut aussi développer chez soi les qualités
et les compétences et le savoir qui permet d'atteindre ce rêve. Et Tout à fait. donc, Il faut se donner voilà, les moyens. Pour, voilà. Donc, en moyens. travaillant sur soi, on va développer cette confiance en soi et tout ce qu'il faut pour pouvoir Ouais, atteindre ce rêve. Et une fois qu'on a toutes les qualités en soi pour atteindre ce rêve et qu'on pense que c'est bon, eh bien, c'est de passer à l'action, c'est de faire tout son possible pour y arriver. Et des fois, tout à fait. et de faire le maximum. Et parfois, ça peut passer par, malheureusement, de faire des choix difficiles pour atteindre ce rêve. Moi, pour faire le tour du monde, il a fallu que je renonce à mes enfants, mes grands. Mes grands, on partait et j'avais mes grands qui avaient 20 ans, 19, 20 ans à cette époque. Donc, Mm. ça a été dur pour moi. Il a fallu faire un choix. Donc, c'est C'est vrai que c'est pas toujours évident de faire des choix, c'est pas toujours oui, évident, mais oui, apparemment, oui, tenter. et ça suppose oui, de faire certains choix et malheureusement, ben voilà. Après, on peut choisir des rêves où il n'y a pas de choix, mais des fois, malheureusement, il va falloir faire des choix pour arriver à ce rêve, des choix difficiles et de les assumer. Et ensuite, dans un quatrième temps, mais bien sûr, il ne faut pas abandonner ce Mhm. rêve. Il ne faut pas l'abandonner. Mm. Faut continuer. Même quand on a des moments difficiles, de doute, de stress aussi, ou de pression. Des fois, on se met la pression, des fois, on stresse, on ne sait pas pourquoi. Et se Mm, dire tout à fait. eh bien, mon rêve, il est très important pour moi. Je suis prêt à tout pour le faire. J'abandonne pas. Je vais y arriver. Et j'abandonne pas. Ça arrivera un jour, j'abandonne pas. Et ça rejoint le cinquième point pour moi, c'est de faire confiance, de faire confiance en la vie, se faire confiance en soi et se dire que cela arrivera tôt ou tard, ça arrivera, ce rêve, je vais le réaliser. Mm. Et aussi de lâcher prise aussi, de se dire, bon, euh, ok, ça va pas se faire tout de suite, ça va prendre peut-être un certain temps, mais j'y crois et et faire confiance. Et de pas se mettre la pression dessus et de se dire, voilà, Ouais. quoi qu'il arrive, je vais réaliser mon rêve parce que c'est important. Et des fois, on peut abandonner. Mais c'est pas grave d'abandonner. Faut pas culpabiliser pour ça. C'est que c'était pas le bon rêve ou que c'était pas un rêve suffisamment fort pour soi pour le faire. Et, euh, Mm. et Texte. moi, c'est un bon indicateur pour moi qui me fait penser qu'un rêve est le bon ou pas, c'est quand je me dis quand je serai âgée, quand je pourrai plus faire tout ce que je veux faire, est-ce que j'aurai des regrets à ne pas avoir fait ce rêve ou pas? Est-ce que j'aurai des regrets? Ah oui. Et quand Mm. je me dis, C'est pas mal et quand ça. je me dis oui, je vais avoir des regrets, ben non, mais il faut continuer, il faut pas lâcher, il faut le Faut continuer. garder, quoi. Ouais. Voilà. Et, surtout, pour moi, d'aller vers ses rêves, ça peut faire peur, ça peut paraître utopique ou impossible, mais d'y croire, ça, ça nous donne une motivation, un sens à sa vie et ça nous donne une énergie Mm, tout à fait. qui est Mm. différente que quand on n'y croit pas ou quand on n'a pas de rêve. Et par rapport à ça, eh bien moi, la phrase que j'en sors, que j'ai écrit moi, ce serait suivez vos rêves, les chemins que vous allez emprunter vont embellir votre vie. Et c'est vraiment ça, c'est aussi beau que le rêve que vous allez atteindre, c'est aussi le chemin que vous allez traverser pour l'atteindre. Et il y aura des moments difficiles, il y aura des moments de doute, mais D'accord. du coup, ça a D'accord. coupé.
Et en fait, cette phrase, dans les moments donnés où justement tu voulais réaliser tes rêves, c'est une phrase tu lisais régulièrement, tu y pensais régulièrement, cette phrase que tu nous as expliqué la Non, phrase. ça c'est après. C'est une fois que j'ai réalisé mes rêves que je me rends D'accord, compte, que je prends du recul et que je me rends compte de tout ça. Parce que le ouais, chemin aussi, il est beau. Euh, c'est pas que la destination, quoi, en fait. C'est de se l'imaginer, tout à fait. de se le Mm. rêver, de se l'imaginer, de se le planifier, de se l'écrire, ce rêve. Comment, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. De l'organiser, de faire tout ça. Ça, ça nous transporte en fait. Et c'est ce qui, Tout à fait. voilà, Mm. moi, c'est ce qui me transporte. Et moi, mon rêve actuel, c'est de, comment dire, de vivre de mon activité professionnelle et de le vivre pleinement avec tout mon cœur, avec tout ce que j'ai et la façon dont j'ai envie et comme j'aime et faire que ce que j'aime vraiment. Et, euh, et Mm. c'est pour moi, c'est le prochain rêve que j'ai envie de réaliser. On te le souhaite, on te le souhaite, ce rêve à Oui, réaliser. Puis après, par rapport à ton rêve, il y a aussi, bah, comme tout à l'heure tu disais, c'est vrai que ça te permet, en plus de faire un travail que tu aimes, qui te plaît, ressentir du plaisir, et d'avoir aussi ce qui est important pour toi, cette liberté qui te permet d'avoir plus de temps avec tes enfants. Et ça aussi, c'est important pour toi. Donc ouais. ça, c'est vraiment, Oui, pour moi, la liberté, ça n'a pas de prix. C'est tellement important de faire ce qu'on a ouais. envie quand on a envie. Et c'est vrai que dans mon ancienne vie où j'étais salariée, je sentais que je pouvais pas faire ce que je voulais à l'heure que je voulais. Et, et pour moi, je suis prête à tous les sacrifices, en fait, au niveau confort pour atteindre mes rêves. Hmm. Et je pense que quand on en est à ce niveau-là, on peut que les réaliser, quoi. Vraiment, euh, moi, le métier que je fais aujourd'hui, je pourrais le faire. Euh, je me dis, je pourrais le faire gratuitement, sans être payée, que je m'éclaterais quand même, quoi. Que je gagnerais. Je Ouais, me je dis que je comprends. gagnerais Hmm. pas grand-chose, que je m'en fous. Je fais ce que j'aime. Vivre très simplement, avec pas grand-chose. Euh, pour moi, pour moi, ça, j'en suis là, quoi, pour faire mon métier. C'est Voilà. secondaire, ouais, c'est Donc, c'est secondaire. plus important que tout le reste, que le confort, que tout, quoi. Et je pense que quand on veut vraiment quelque chose, on l'obtient quand on est prêt à tout. Vraiment tout. Tout à fait. Mm. Tout à fait. Je suis tout à fait Voilà. d'accord avec toi. Merci pour ces conseils. Je voulais te demander, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une citation, une phrase qui t'inspire en ce moment, que tu aimes lire, écouter? Alors, ouais, la phrase que j'aime bien, la citation qui est connue que j'aime bien, c'est euh, visez la lune et en cas d'échec, vous atterrissez dans les étoiles. L'étoile, oui, elle est belle, c'est la Voilà. citation, Ouais, oui. c'est tout à fait ça la vie. En fait, on vise la lune Ouais, et des fois, bah, souvent, je pense on y arrive à atteindre la lune, mais des fois, on n'y arrive pas et on atterrit dans les étoiles et des fois, c'est même mieux que la lune. C'est intéressant, oui, intéressant comme point de vue, c'est vrai, oui. J'avais pas pensé de cette ouais. façon-là. C'est vrai que le fait d'atteindre les étoiles, ça peut Des être fois, c'est même mieux. mieux que la Lune, Oui, finalement. parce que la vie, des fois, elle nous amène pas forcément ce qu'on veut, elle nous amène ce dont on a besoin. Et des fois, il y a des belles surprises comme ça. N'hésitez pas à marquer, merci Mila, n'hésitez pas à marquer si vous avez une citation ou une phrase positive qui vous inspire en ce moment. Vous pouvez le marquer en commentaire, comme ça on pourra voir avec Mila. Alors Mila, je voulais te demander, où est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Si les personnes veulent justement te connaître un peu plus, te suivre, Moi, je dis-nous suis tout. sur Facebook, Mhm, sur d'accord. YouTube aussi et sur Instagram. Vous allez pouvoir, D'accord. en tapant Mila Damcha, vous allez voir toutes mes vidéos qui ont un rapport avec le bien-être, les femmes, le bien-être, la confiance en soi.
Et là, je publie régulièrement, en principe une fois par semaine, une nouvelle vidéo sur un nouveau thème. Voilà. D'accord. Et toutes les vidéos, en fait, tu les partages sur YouTube et aussi Oui, sur Instagram, c'est ça, et sur voilà, Facebook je les aussi. mets sur les trois supports pour toucher les personnes qui sont plutôt à l'aise, plutôt sur les différents supports. Voilà. D'accord, merci. Et pour terminer, je voulais te demander, tout à l'heure, tu nous as parlé de ton projet à venir. Est-ce qu'au niveau des ateliers, il y a quelque chose que tu voudrais nous dire? Est-ce que tu es en train de faire des ateliers en ce moment? Si tu veux nous en Oui, parler donc un jeudi petit peu. prochain, je fais un atelier sur prendre confiance en soi, dépasser ses peurs et passer à l'action. Donc c'est en groupe, dans un groupe D'accord. privé sur Zoom. Et vous pouvez vous y inscrire et nous rejoindre. Et je fais une petite formation. Et après la formation, on échange, on voit la situation, le cas de chacun. Et voilà, on partage et donc du coaching. Donc c'est de la formation et du coaching. D'accord. Voilà, D'accord. pour le prochain atelier, mais je vais par la suite aussi régulièrement proposer des ateliers. J'ai pas encore réfléchi au thème, mais c'est prévu. Et là, je suis en train de faire mon Mhm. site et sur mon site qui sera bientôt prêt, il y aura possibilité d'y trouver du coaching individuel, du coaching en groupe, des ateliers. Il y aura des formations sur l'équilibre, le D'accord. bien-être, la croissance et la performance. Et ensuite, il y aura aussi des voyages. Donc, ça fait partie aussi Aussi. pour moi de mes rêves et je pense que ça ferait du bien aussi aux femmes et à tout le monde de vivre des expériences de voyage ou de séjour. Donc, ce sera aussi avec les trois thèmes, l'équilibre, le bien-être, l'équilibre, la croissance et l'équilibre, la performance. Ce serait donc des séjours qui ont soit de bien-être, soit pour se développer, développer sa confiance en soi, se développer. Et Mhm. après, un séjour où on va plutôt se challenger, on va puiser dans ses réserves, dépasser ses peurs Mhm. et Mhm. grandir encore plus. Voilà. Et aussi des moments aussi de solidarité, d'entraide entre femmes par rapport à nos vies perso, mais aussi au niveau de nos vies professionnelles. Professionnel. Plein de belles choses en perspective, hein, dis donc, Nat. Et ton site, en fait, tu vas pouvoir le terminer quand, ton site? D'ici combien de temps? Prochainement, je pense d'ici fin mai, il sera fini, mais je pense à 20, mais je D'accord, préfère dire large. d'accord. Et sur ton site, il y aura toutes les informations, des ateliers, des Oui, formations que tu proposes, tout ça, tout sera sur ton site. Pour les personnes qui sont oui, pas sur Facebook, ils vont directement oui, sur ton site. Ah bah c'est génial ça. Et pour les personnes qui veulent participer à ton atelier sur Zoom, ils t'envoient un message privé sur Facebook ou sur Instagram pour pouvoir participer. C'est ça, comment ça se passe? Bah, si une personne est intéressée là dans le oui. direct pour participer à ton atelier Oui, du vous jeudi. pouvez me contacter, vous me demandez comme ami, m'envoyer un message. Et sinon, j'ai un groupe D'accord. qui s'appelle Tout pour les femmes, Tout pour le bien-être des femmes et leur potentiel. Mais c'est un peu long à retenir, donc je ne sais pas si vous allez le trouver comme ça. Mais déjà, Mila Damcha, vous allez pouvoir me retrouver ma page Facebook et de là, vous allez pouvoir retrouver le groupe. Le groupe. D'accord. Comme ça, on a toutes les informations. Bah, merci beaucoup, Mila, pour ce quart d'heure focus. C'était très sympathique. J'ai beaucoup Oui, merci à apprécié. toi, Anne-France, pour ta confiance et de m'avoir interviewé. C'est un chouette moment avec toi et j'ai vraiment apprécié apprendre à mieux te connaître. Tu es vraiment une belle personne et Merci. ouais, authentique, sincère. Voilà, donc je suis ravie On voilà, je se suis ravie que ressemble. tu m'aies contactée. C'est chouette. C'était un plaisir. À À très très bientôt bientôt, et merci à tous j'espère. ceux ou celles qui sont venus nous voir. Voilà. Tout à fait.
Bientôt, je vous dis à très Alors, bientôt. sachez À que très vite. à très bientôt et merci à vous. Et le quart d'heure focus, vous l'avez en replay pendant 24 heures. Sachez que moi, après, je vais le télécharger et je vais pouvoir le partager sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube aussi. Comme ça, vous pouvez le regarder si vous le regardez demain ou après-demain. À Au bientôt. revoir, à bientôt. Au Merci. revoir, Mila. Merci.